Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers pèlerins, parmi les grands objectifs du pèlerinage, c'est le fait de se rappeler de l'au-delà. C'est le fait de se rappeler qu'il y a un jour où tu vas mourir et tu seras ressuscité et tu seras interrogé par Allah, tabaraka wa ta'ala. Médite sur la situation du pèlerin. Lorsque l'homme arrive et lorsque l'homme commence son hajj ou sa umrah, il va se mettre en état de sacralisation. Il va enlever ses habits. Il va faire son grand lavage. Il va se parfumer. Il va mettre un izar, un reda de tissu blanc. Et en réalité, cela te rappelle le jour où tu vas mourir. Mon frère, ma sœur, le jour où tu vas mourir, on te déshabillera. Le jour où tu vas mourir, on te lavera, on te parfumera et on te mettra dans 3 tissus blancs. Également, lorsque l'homme met son izar et son rida, et s'il meurt dans cet état, en état de sacralisation, il aura mis lui-même son propre linceul parce qu'il sera enterré avec ses habits d'ihram. Également, lorsque tu es sur la station de Arafat, lorsque tu vois que tous les pèlerins se réunissent sur une même station, au même jour, au même moment, tu te souviens qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous ressusciter, qu'Allah azza wa jal va nous rassembler des premiers jusqu'aux derniers. Les djinns, les êtres humains, nous serons tous ressuscités. Également, lorsque tu médites sur les versets du pèlerinage qui sont venus dans la sourate al-Baqarah, Allah azza wa jal il termine par le verset Wattaqullah, et craignez Allah, wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, et sachez que vous serez tous rassemblés vers lui. Vous serez tous rassemblés par Allah tabaraka wa ta'ala. Chers pèlerins, les exemples sont nombreux. Et il me vient en tête un de nos frères, un de nos bien-aimés, rahmatullahi alayhi. J'ai eu l'occasion et l'honneur de l'accompagner durant le pèlerinage. Nous avons fait le pèlerinage ensemble. Et en rentrant du pèlerinage, il est mort. En rentrant du pèlerinage, il est mort. Wallahi thumma wallah, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Et tu ne sais pas comment tu vas mourir. Un jour, une femme qui était avec nous, un frère qui est venu avec sa mère, elle a fait le voyage avec nous, elle est arrivée à Médine, elle a suivi les conférences, elle a suivi les cours, elle a suivi les visites, et quasiment dans les derniers moments, dans les derniers jours de son voyage à Médine, elle est morte dans sa chambre d'hôtel. Elle a fait une crise plutôt dans la chambre. Ils l'ont ramenée à l'hôpital et elle est morte et elle a été enterrée au Baqi'. Elle a été enterrée au cimetière du Baqi'. Rahmatullahi alayha. Qu'Allah azza wa jal fasse miséricorde à tous nos morts. Alors, lorsque tu accomplis ton pèlerinage, cela te rappelle que tu seras ressuscité, que tu seras interrogé. Alors dès maintenant, prépare ta mort. Dès maintenant, prépare ce moment, l'obscurité de la tombe. Prépare-la. Et le meilleur moyen de préparer ta mort, c'est de vivre en concrétisant l'unicité d'Allah, le tawhid. Parce que celui qui meurt sur le tawhid, en ayant concrétisé le tawhid, entrera au paradis sans jugement et sans châtiment. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis. Alors médite et comprends ton pèlerinage. Tu comprendras que toute notre vie doit être basée sur la ilaha illallah. Et celui qui vit sur la ilaha illallah et qui meurt sur la ilaha illallah, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, il sera ressuscité avec les gens du tawhid et comme étant quelqu'un qui a concrétisé l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala.